Bonjour, jeune padawan de Linux. Ravi de te guider dans le monde passionnant de Linux. On va parler aujourd'hui des permissions d'accès sur un fichier Linux. Il s'agit d'un concept fondamental pour la sécurité du système tout entier. Sous Linux, la sécurité des fichiers et des processus est basée sur la propriété. Chaque fichier et processus appartient à un compte utilisateur spécifique. Les autres utilisateurs ne peuvent pas accéder à ces objets sans la permission du propriétaire. Ce système aide à protéger les utilisateurs contre les erreurs intentionnelles ou accidentelles des autres. Chaque fichier possède à la fois un propriétaire, user owner, et un groupe propriétaire, group owner. Le propriétaire du fichier bénéficie d'un privilège spécial qui n'est pas partagé avec tous les utilisateurs du système, la capacité de modifier les permissions du fichier. Le propriétaire peut rendre les permissions d'un fichier si restrictives que personne d'autre ne peut y accéder. Les groupes sont traditionnellement définis dans le fichier /uhtc/group mais peuvent aussi être stockés sur un serveur LDAP par exemple. Linux enregistre les propriétaires et les groupes comme des numéros, UID pour les utilisateurs, GID pour les groupes, plutôt que comme des noms de texte. Vous pouvez visualiser ces permissions, ainsi que le propriétaire et le groupe propriétaire, en utilisant la commande ls-l. La première colonne de la sortie affiche une séquence de 10 caractères. Le premier caractère indique le type de fichier. Un -d signifie un fichier ordinaire. Un -d indique un répertoire. Un -l indique un lien symbolique. Les 9 caractères suivants représentent les permissions, divisées en 3 groupes de 3 caractères R comme permission lecture, W comme permission d'écriture, X comme permission d'exécution. Le premier groupe est pour le propriétaire, le deuxième pour le groupe, et le troisième pour les autres. Si une permission R, W, X est accordée, la lettre correspondante est affichée. Si elle est refusée, un tiret est affiché à la place. Seul le propriétaire du fichier ou le superutilisateur, root, peut changer ses permissions. Il existe 2 syntaxes principales pour la commande chmod. La syntaxe symbolique permet de modifier certaines permissions sans affecter les autres. Elle utilise des lettres pour spécifier qui, U, pour utilisateur, G, pour groupe, O, pour autre et bas, pour tous, et comment, plus ou pour ajouter, moins ou pour retirer, égal ou pour assigner, les permissions. Par exemple, chmod U plus X ajoute la permission d'exécution pour le propriétaire. Chmod G-W retire la permission d'écriture pour le groupe. Chmod O égale R assigne uniquement la permission de lecture pour les autres, retire toutes les autres permissions pour les autres. Chmod A plus R ou simplement chmod plus R ajoute la permission de lecture pour tous. La syntaxe octale permet de spécifier une valeur absolue pour les bits de permission. Chaque ensemble de 3 permissions R, W, X est représenté par un chiffre octal, base de 8, où R égale à 4, W égale à 2, et X égale à 1. On additionne les valeurs des permissions accordées dans chaque triplet pour obtenir un chiffre de 0 à 7. Par exemple, une permission avec RWX égale à la somme, 4 plus 2 plus 1, égale à 7. Une permission avec RW- égale à la somme, 4 plus 2 plus 0, égale à 6. Voilà, on a vu ensemble l'essentiel des mécanismes de permission des fichiers dans Linux. On a vu comment les lire, comment les interpréter de 2 manières, symbolique et octale et finalement comment les changer avec la commande chmod. Merci. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.